écrit. Il y en a qui vont dire les cartes, mais non, le sujet, c'est les cartes de Noël. Donc, si on remarque le déterminant du groupe, un déterminant pluriel. Donc, carte est féminin pluriel. Le sujet est au féminin pluriel, d'où l'accord avec la marque du féminin pluriel qui est un ES. Voilà. Bien. Les guirlandes sont les guirlandes sont les guirlandes éclairées sont du plus bel effet. Donc, éclairer, c'est un verbe du premier groupe. Donc, son participe passé doit se terminer par un « et ». Mais sa marque, la marque qu'il doit prendre, il faut retourner au nom auquel il se rapporte, qui est les guirlandes, donc qui est au féminin pluriel. Donc, cette marque du féminin pluriel est un ES. Voilà. Voilà. C'est bon. Ces jambons sont appétissants. Fumés. Ces jambons fumés sont appétissants. Donc, fumé, c'est un verbe du premier groupe. Alors, son participe passé se termine par un « et ». Donc, il faut l'accorder parce qu'il accompagne un nom sans auxiliaire. Donc, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte, qui est jambon et qui est au masculin pluriel. Donc, on dit un jambon, donc un S pour la marque du masculin pluriel. Voilà. Les pistaches grillées sont mes préférées. Alors, grillées, c'est un verbe du premier groupe, donc grillé prend un « et » dans son participe passé. Donc, grillé reste à l'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Le nom auquel il se rapporte est au féminin pluriel. Une pistache, des pistaches. D'ailleurs, vous avez l'adjectif, si vous n'arrivez pas à reconnaître le genre, vous mettez là, vous regardez les mots, les adjectifs qui les accompagnent, qui accompagnent ce nom. Il y a grillé, mes préférés, son préféré se termine par EES. Donc, c'est féminin pluriel. Voilà. L'adjectif aussi doit prendre la marque du féminin pluriel. Bien. Ces ongles vernis en rose sont très jolis. Donc, vernir, son participe passé doit se terminer par un i. Donc, vernis. Alors, ces ongles est au masculin pluriel. Donc, vernis doit prendre la marque du masculin pluriel qui est un S. Voilà. Dernière phrase. À la plage, les enfants font de beaux pâtés avec du sable mouillé. Alors, qui est-ce qui est mouillé ou qu'est-ce qui est mouillé? C'est le sable. Donc, ici, mouillé, c'est un verbe du premier groupe. Donc, son participe passé doit se terminer par un « et ». Voilà. Alors, c'est le sable. Alors, le nom auquel se rapporte ce participe passé est sable. Donc, le sable est au masculin singulier, donc il n'y aura pas un accord. Voilà. 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 Voilà, oui, avec un « et », tout simplement. Exercice 3.
Faites les accords nécessaires dans les phrases suivantes. Ici, vous avez déjà les participes à leur place, donc il suffit de faire les accords nécessaires. Il faut juste faire attention, est-ce que le participe passé accompagne un nom, il est employé sans auxiliaire ou il est employé avec auxiliaire, quel auxiliaire, être ou avoir, s'il y a être en accord, s'il n'y a pas d'auxiliaire en accord, s'il y a l'auxiliaire avoir, envoie, est-ce qu'il y a un verbe, un COD placé avant pour accorder, sinon on n'accorde pas, il faut faire attention au verbe laisser et faire suivi, leur participe passé suivi d'infinitif, je n'accorde pas, il faut voir est-ce qu'il y a le pronom en comme COD avant le verbe, on n'accorde pas. Donc, vous avez 5 ou 6 cas à traiter dans chaque phrase. Les chants que nous avons entendus nous ont réveillés. Alors, les chants que nous avons entendus. Ici, le verbe est employé avec l'auxiliaire avoir. Voilà, entendu. Donc, normalement, il faut voir d'abord, est-ce qu'il y a un COD? Voilà, vous avez le que. Le que prend la place de son antécédent, les chants. Normalement, le vrai COD, c'est les chants. Mais comme que le pronom relatif a pris sa place, donc automatiquement, il a pris sa fonction. Donc, nous avons entendu, je vous ai dit que pour repérer le COD, on pose la question, sujet plus verbe plus quoi ou qui. Nous avons entendu quoi? Nous avons entendu les chants. Donc, les chants, qui est remplacé par que, donc il est placé avant le verbe là. Il est là, avant le verbe. Donc, il y aurait certainement l'accord. Les chants, c'est un masculin pluriel, donc entendu va prendre la marque du masculin pluriel, tout simplement. Il n'y a pas à se tromper si on applique les règles comme il faut. Bien, les chants que nous avons entendus nous ont réveillés. Regardez, le sujet ici, c'est pas nous. Qui est-ce qui nous ont réveillés? Ben, les chants. Donc ici, c'est le sujet. Maintenant, j'ai l'auxiliaire avoir. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Le COD. Les chants ont réveillé qui? Ils ont réveillé nous. Donc nous, c'est le COD. Il est placé effectivement avant le verbe en réveiller. D'accord? Donc, j'accorde. Nous, c'est la marque du pluriel. On ignore si c'est féminin ou masculin. Donc, vaut mieux éviter et mettre un S, tout simplement. Voilà. Bien. Les fleurs que tu m'as offertes sentaient bon. Là aussi, j'ai l'auxiliaire avoir. Voilà. Donc, je cherche donc le COD. Est-ce qu'il est placé avant ou après ou il n'y a pas de COD? S'il n'y a pas de COD, ni avant, ni après, bah, je n'accorde pas. C'est simple. Mais quand il y a le COD, je le trouve avant, donc là, il faut accorder, tout simplement. Donc, il n'y a pas à se tromper là. Alors, les fleurs que tu m'as offertes, alors qui est-ce qui m'a offert? D'abord le sujet. C'est tu. Voilà le sujet. Tu m'as offert. Donc, on cherche le COD. Tu as offert quoi? Les fleurs. Regardez les fleurs. C'est l'antécédent de que. Le vrai COD, ce sont les fleurs. Et maintenant, que le pronom relatif a pris leur place et devient le COD de ce verbe. Et vous voyez que le COD est placé avant le verbe. Donc, il y aurait accord. Les fleurs, le COD a la marque du féminin pluriel qui est un ES. Donc, je mets mon ES en mon participe passé. Voilà. Sentez bon. Ici, le M apostrophe, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, qui est-ce qui m'a offert? Qui est-ce qui a offert les fleurs? C'est toi, tu, le sujet. Tu as offert quoi? Tu as offert les fleurs, COD. Tu as offert les fleurs à qui?
à moi, COI. Ce M qui est là, c'est un COI, pronom COI. Donc, on ne discute pas le COI, j'ai voulu juste attirer votre attention, sa position par rapport à cette phrase, quelle est sa fonction. Donc, c'est clair. Les travaux que j'ai faits sont nombreux. Alors, ici, j'ai l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc, je cherche un COD. Alors, sujet, c'est qui est-ce qui fait? C'est moi, je, le pronom sujet. Donc, j'ai fait quoi? Les travaux. Donc, COD, le vrai COD est là. Mais il devient un antécédent du moment qu'il est suivi du pronom relatif qui va prendre sa place et sa fonction. C'est pourquoi on l'appelle plus COD, le vrai COD, le nom, mais on dit antécédent. Ça, les élèves, vous le connaissez dans la proposition, parce que ce sont des propositions relatives là. Donc, il y aurait, bien entendu, l'accord, les travaux masculins singuliers. Donc, le masculin singulier, c'est un S, ça marque. Voilà. Bien, on passe à la phrase 4. La lettre que j'ai reçue contenait de bonnes nouvelles, c'est pas des, parce que des, devant, on dit une bonne nouvelle, mais au pluriel, on dit de bonnes nouvelles. Quand l'adjectif est placé avant le nom et que vous avez le déterminant des, il devient de. On enlève le S. Là, c'est une erreur de frappe, donc j'ai oublié de mettre. Alors, d'enlever le S, vous l'enlevez, s'il vous plaît, barrez-le avec un stylo sur les fiches que je vais vous envoyer par la suite, ou sur les fiches, vos fiches d'application que vous avez déjà faites. Bien, la lettre que j'ai reçue, donc j'enregistre, la lettre que j'ai reçue contenait de bonnes nouvelles. Alors, ici, le participe passé recevoir, du verbe recevoir du troisième groupe, est employé avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Donc, je dois vérifier, est-ce qu'il y a le COD? Effectivement, il y a toujours un COD ici. Donc, voilà, le COD qui est la lettre, mais remplacé par le pronom relatif. Alors, ici, la lettre est un féminin singulier et la marque du féminin singulier est un E. Voilà. Donc ça vous permet d'éviter les erreurs que vous faites dans les dictées ou dans les expressions écrites, etc. Partout dans vos écrits. Vous avez un problème de participe, des accords, j'appelle ça les accords harmonieux, sujet, verbe, participe passé, CO déplacé avant, etc. Donc maintenant, vous avez pas mal de notions auxquelles il faut vraiment faire très attention. Par la suite, je vais vous donner vers la fin de la semaine prochaine, non, la troisième semaine, la fin de la troisième semaine avec l'évaluation, je vais vous donner une dictée analytique. C'est-à-dire que vous allez faire, je vous donne des erreurs dans ces dictées avec des participes ou des accords avec des temps simples, le verbe qui n'est pas bien accordé avec son sujet et des participes où il y a des erreurs et vous allez les corriger, d'accord? Mais les corriger tout en justifiant. Si vous ne justifiez pas, vous me mettez un S, c'est faux, je n'accepte pas. Vous allez justifier. Pourquoi? Justifier en me disant ce que vous avez compris. Pourquoi vous avez ajouté ce S ou pourquoi on a ajouté le S alors qu'il n'y a pas de S. Donc, il faut faire une analyse. D'accord? Donc, on verra ça vers la fin de la troisième semaine. Ça vous apprend à travailler très bien vos dictées. Même si on fait plein de dictées, si on n'analyse pas ce qu'on écrit, la phrase qu'on écrit, j'écris, je cherche, ça c'est le sujet, c'est un participe. Alors il y a un auxiliaire, voilà, j'écris, j'accorde, il n'y a pas d'auxiliaire sujet, il y a l'auxiliaire être, j'accorde, il n'y a pas l'auxiliaire être, donc je vois est-ce qu'il y a le COD avant ou après, ou d'accord? Donc ça, il faut savoir, avant d'écrire une phrase dans une dictée, il faut savoir l'analyser, comme en expression écrite. Vous écrivez votre écrit et après vous commencez à corriger en analysant. Voilà, pour ne pas rater la note de langue dans les écrits. Voilà. Donc, ce n'est pas notre sujet, mais désolé de vous aborder ça pour vous mettre juste, pour vous informer. Alors, les œufs que j'ai achetés sont bruns. Voilà, donc ici, le participe passé est employé, donc c'est pareil, employé avec l'auxiliaire avoir, je le surligne, donc je cherche le COD avant.
Je ne dis pas il s'accorde pas, bêtement. Non, j'ai dit je cherche, la première des choses. Vous vous rappelez dans la phrase complexe, qu'est-ce que je vous ai dit? Pour connaître la nature des propositions, je commence par chercher d'abord le mot subordonnant. Quand je cherche le mot subordonnant et que je le trouve, je n'ai plus de problème. Je n'ai pas besoin d'aborder, de chercher ni la juxtaposition. Je ne suis pas perdue dans ma phrase, ni dans mes réponses. D'accord? Donc, c'est pareil ici. Quand vous avez l'auxiliaire, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, commencez par chercher le COD. Et voyez, est-ce que c'est un... S'il n'y a pas de COD avant, s'il y a le COD avant, voyez si c'est le pronom en. Si le pronom en, vous ne l'accordez pas. Quand il n'existe pas. Si vous trouvez un COD, autre COD, c'est bon. Donc, vous accordez. Si vous trouvez le COD après le verbe, donc vous n'accordez pas, vous n'accordez pas. C'est clair? Alors, as-tu vu la balle de laine qui a amusé la petite chatte? As-tu vu la balle de laine qui a amusé la petite chatte? Donc ici, à amuser. Ici, l'auxiliaire, avoir, amuser. Le participe passé ici, employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, tu as vu, alors, tu as vu quoi? La balle. Donc, la balle, c'est la balle de laine, pardon. La balle de laine. Donc, ça,